Bien-aimés, que la paix, la miséricorde, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit encore avec chacun de vous et qui dispose vos cœurs afin que vous puissiez recevoir ce message avec joie, amour, paix, simplicité, sincérité et vérité de cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je vais vous parler du sacrifice. Bien-aimés, on s'est rendu compte que là dehors, dans les milieux dits chrétiens, on amène les adeptes de ces milieux à faire de ces sacrifices qui ne cadrent pas à la lumière de la parole de Dieu. Bien aimé, d'autres même qu'on ramène à faire encore des sacrifices de l'ancienne alliance. Il faut faire le sacrifice à l'autel, il faut monter sur le mont Sinaï, faire le sacrifice ceci, faire le sacrifice cela. D'autres même, on leur dit de venir sceller leur guérison en faisant un sacrifice. Il faut donner ton Isaac, il faut donner ton bouc Azazel, tout ça. Avec des termes comme ça, et tout cela ne se rapporte qu'au matériel, à l'argent, aux enveloppes, ainsi de suite. Bien aimé ici à la lumière de la parole de Dieu, est-ce que si vous voyez de telles choses dans les milieux chrétiens, est-ce que ça cadre avec la parole de Dieu? La parole de Dieu est là pour nous éclairer afin que les uns et les autres sortent de l'ignorance à la connaissance. C'est pour cela que 1 Timothée 2, verset 3 à 4 dit là-bas que cela est bon et agréable devant Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Beaucoup sont égarés là-dedans aujourd'hui parce qu'ils n'ont aucune connaissance de la vérité. Lisez 1 Timothée 2, verset 3 à 4, ça parle de ça. On les balance à gauche, on les balance à droite parce que quelqu'un s'est autoproclamé serviteur de Dieu. Donc tout ce qu'il vous demande de faire, ça veut dire que ça vient de Dieu. Attention. C'est pour cela que les Juifs de Béré, à Acte 17, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11 là-bas, eux, ils savaient pertinemment qui était Paul et Silas, mais ils n'ont pas accepté leur parole comme une parole de l'évangile. Ils n'étaient pas les bénis, oui. On dit qu'ils reçurent avec empressement la parole de Dieu. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voilà, donc il faut examiner et voir ce qu'on te dit est exact, selon la grâce et la vérité. Jean 1, verset 17. Moïse a donné la loi, Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Jean 1, verset 17. Donc, lisez vos Bibles. Soyez avec des gens qui vont vous nourrir de la vérité, pour que vous soyez éclairés, pour que vous ne soyez pas maintenus toujours dans l'aveuglement et dans l'ignorance. Bien-aimés en Christ, on va lire rapidement. Voici ce que Éphésiens d'abord nous dit ici. Voilà, Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 2. Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 2 nous dit: Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc Christ lui-même a donné un exemple en se livrant pour nous comme une offrande, comme un sacrifice de bonne odeur. Bien aimé, c'est important de connaître cela, que Jésus est le premier à souffrir en sacrifice pour nous. Voici ce que Romains 12 nous dit. Et c'est son corps qu'il a offert en sacrifice. Voici ce que Romains 12, verset 1 nous dit. Il dit: Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien-aimé, il faut offrir ton corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Donc le Seigneur veut ton corps. C'est pour ça que tu ne vas pas prendre ton corps pour aller le livrer à Dieu n'importe quoi. Parce que ton corps n'est pas là pour ça. La Bible dit que le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Je crois 1 Corinthiens 6, verset 13 comme ça. Ton corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Tu ne dois pas prendre ton corps pour le livrer à n'importe quoi. Parce que tu te dis que Dieu ne regarde pas à l'extérieur, regarde plutôt le cœur. Non. Dès lors où tu as que Dieu regarde à tout, ton intérieur et ton extérieur. C'est pour cela que 1 Corinthiens 6, verset 20 dit là-bas que vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 20. Donc, faisons attention parce que notre corps est un sacrifice qu'on doit offrir à Dieu. Il continue ici. Il continue la parole de Dieu. Écoutons ce que la parole de Dieu continue à nous dire. À Hébreux
13, versets 15 à 16. Hébreux 13, versets 15 à 16 nous dit ici. Il dit, par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Bien-aimé, le fruit de tes lèvres, tes louanges, tes prières même, c'est un sacrifice que tu offres à Dieu. Bien-aimé, ta bonne vie, c'est un sacrifice que tu offres à Dieu. C'est pour cela que quand tu pries Dieu, il faut que cette prière, qui est un sacrifice, doit venir d'un cœur pur. Un cœur qui a été purifié par la parole de Dieu. Un cœur qui est dépouillé de tout péché. Parce que Jésus-Christ dit à Jean 15, verset 3, il dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et il dit à Marc 7, verset 15, à partir du verset 15 en descendant, Marc 7, à partir du verset 15, il dit, il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller, mais c'est ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Parce que ce qui sort de l'homme vient du cœur. Ce qui entre en l'homme, pas dans son ventre, et après, il va faire les selles et autres. Parce que c'est dans le cœur que résident les mauvaises pensées, le mensonge, la convoitise, le meurtre, le regard envieux et beaucoup de choses. Mais ça qui vient te souiller. Et quand tu offres donc, tu pries donc Dieu, c'est un sacrifice que tu vas offrir à Dieu. Il faut que ce soit un sacrifice de bonne odeur. C'est ça que même ton corps, tu ne dois pas l'exposer n'importe comment. Vous allez trouver d'autres qui s'habillent mal. Ils exposent les parties de leur corps n'importe comment. Ce n'est pas normal. C'est pour ça que beaucoup parmi vous sont victimes de couches de nourriture nocturne et beaucoup de problèmes spirituels. Parce que vous ne respectez pas le temple du Saint-Esprit que vous êtes. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, verset 19 et 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. Vous allez trouver d'autres les tatouages partout. Et ce qui n'est pas bien. D'autres les piercings partout. D'autres les chaînes aux pieds. Vraiment, quand on les regarde, ils n'ont rien d'enfants de Dieu. Ils sont même plus pires même que les mondains. Il continue au verset 16 de Hébreux 13 toujours. Il dit, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. La bienfaisance, le fait de faire le bien aux autres, les bienfaits. N'oubliez pas ça, voilà les sacrifices. Et les libéralités. La libéralité, c'est quelqu'un qui est libéral, quelqu'un qui a la disposition d'être généreux, quelqu'un qui est généreux en fait. On ne le contraint pas à faire quelque chose, celui qui est généreux. Celui qui fait des dons volontaires, celui qui donne volontairement. Voilà donc les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Donc faites attention mes frères, faites attention. Un chrétien est un exemple, est un modèle. Il faut que quand on le regarde, le nom de Dieu soit glorifié. Moi, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, quand on regarde certains prétendus chrétiens, le nom de Dieu est plutôt blasphémé. Et les païens connaissent réellement ce qu'un enfant de Dieu doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Parfois, ils s'appuient sur ça pour dire que regarde alors ce qu'un enfant de Dieu fait. Voilà déjà le nom de Dieu qui est blasphémé. On ne va pas s'appuyer sur ton nom, que tel en train de faire. On dit regarde ce qu'un enfant de Dieu fait. Bien-aimés, faisons attention. Nous sommes un sacrifice pour Dieu dans tous les compartiments de nos vies. Reflétons ce sacrifice-là. Reflétons cette bonne image-là des enfants de Dieu. Et on sera agréable à Dieu tous les jours de nos vies jusqu'à son avènement. Ok, dans la paix, au nom de Jésus-Christ. Amen.